Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue à Inspiration en cette belle semaine de février. Gloire à Dieu. Et nous avons une belle promesse importante dans nos vies lorsque nous en allons dans le train de la vie. Amen. C'est que nos sentiers peuvent être aplanis. C'est pour ça qu'on a appelé cela aplanir le sentier. Amen. Et puis, nos versets de base se trouvent dans Proverbe 3, versets 5 et 6, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voyez-vous, il y a deux clés importantes qu'on a vues dans la capsule 1 et 2 de cette semaine, lundi et mardi. Et c'est les premières paroles de ce verset. La première clé, confie-toi en l'Éternel. On a vu l'importance de connaître qui est l'Éternel. Et on a vu aussi hier, de tout ton cœur. Amen. Alors, c'est pas n'importe comment qu'on se confie en Dieu. C'est pas, je vais m'y sentir les mains. Non, non. C'est-tu de tout ton cœur? De tout ton cœur, il faut qu'il y ait quelque chose dans ton cœur qui soit impliqué à 100%. Et ça s'appelle tenir ferme. Nos yeux sont sur lui. Quand la parole de Dieu dit que nos yeux soient sur le Seigneur, de tenir ferme, toutes ces choses-là, ça implique le cœur. C'est le cœur qui reste entier à Dieu. Amen. Alors, ça demande des efforts, comme j'ai dit à ce verset-là. Aujourd'hui, on va regarder une troisième clé de ces versets, c'est « Ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Amen. Ça, c'est vraiment une décision de notre part. Parce qu'on en connaît des choses. Amen. On en sait des choses. On a appris des choses. Et de sortir du naturel pour aller juste avec le spirituel, de sortir de notre raisonnement pour prendre qu'est-ce que Dieu dit à la place, ça demande des efforts. Fait que là, on voit que les versets, ils vont toujours de plus en plus. Premièrement, il faut connaître Dieu. Deuxièmement, il faut y aller de tout notre cœur, il faut demeurer ferme à 100%. Et la troisième chose, c'est ne t'appuie pas sur ta sagesse. Bon, OK, on va aller encore un peu plus loin. Mais je vais vous donner des exemples pareils de la parole de Dieu pour comprendre qu'est-ce que c'est ne pas s'appuyer sur sa sagesse. On va aller à Luc 5 et on va regarder ici notre ami Pierre. Vous savez, Pierre avait un travail, il y avait une compagnie, il y avait des bateaux et c'était un pêcheur. Et il connaissait la pêche. Je veux dire, il y avait des gens qui travaillaient pour lui. Alors, c'était un homme impliqué dans son travail, mais il est devenu un pêcheur d'hommes, on le sait. Jésus a changé le plan de sa vie, mais il connaissait la pêche. Et je veux qu'on remarque ceci dans Luc 5, je vais commencer à lire au verset 4, ça dit « Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques pleines de poissons. Ce que je veux qu'on comprenne avec cette histoire-là, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ il a été élevé par un charpentier. Il connaît le bois. Je parle du naturel. OK? Alors, pendant 30 ans, il a travaillé avec son père, charpentier. C'est écrit à un moment donné, lorsqu'il revient dans son village, les gens disent, n'est-ce pas, le fils de Joseph, le charpentier. Mais Pierre, lui, il connaît la pêche. Et là, la pêche, dans cet endroit-là, c'est bon la nuit. C'est pour ça qu'il dit on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Parce que dans le jour, l'eau est tellement claire, puis le soleil qui plombe, les poissons se tiennent complètement dans le fond de l'eau. Alors, c'est très difficile de lancer les filets puis d'attraper des poissons.
Mais là, Jésus leur dit de passer par-dessus leur raisonnement, par-dessus leur connaissance de la pêche, lui qui est élevé par un charpentier, et de leur dire, non, non, retournez, même si ça vous avez fait bredouille toute la nuit, retournez maintenant et à ma sagesse à moi, ma sagesse spirituelle, les choses que je vous dis de faire. Lancez vos filets et vous verrez. Et ils en ont tellement pris que même ils ont été obligés d'appeler leurs compagnons qui étaient eux autres aussi au bord, de venir avec leur barque et de prendre, et les 2 barques étaient pleines de poissons. Amen. Alors vraiment, c'est quoi se confier puis ne pas s'appuyer sur notre sagesse, ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est vraiment ne pas t'appuyer juste sur tes connaissances, ton savoir, tes talents, les choses que tu as appris. Et il y a bien des fois, je peux vous dire, pour suivre le Seigneur, il va falloir apprendre à justement oublier tout ce qu'on sait et s'appuyer sur lui. Amen. Ça ne veut pas dire qu'on met toute notre sagesse de côté. Là, moi, je traverse la rue, puis je dis, j'ai appris à regarder chaque côté avant de traverser la rue, mais là, je ne regarderai pas. Dieu, il va me protéger. Mais tu risques de te faire frapper. Non, j'ai toujours dit que le naturel, avec le surnaturel de Dieu, les 2 ensemble, ça fait une explosion pour le Seigneur. Ça lui permet de travailler. Mais quand on veut voir un miracle, il faut aller au-delà de juste ce qu'on peut savoir. C'est ça que ça veut dire. Mettre notre sagesse de côté. Ça veut dire que Dieu peut nous demander de faire des choses. Comme tu as peut-être un 50 $ dans ton portefeuille, puis Dieu va se revirer de bord, Dieu il va arriver puis il va dire, donne-le. Tu vas en avoir plus. Puis toi, tu regardes dans ton portefeuille, tu dis, ben non, je vais en avoir moins. Je vois bien que si je prends le 50, il y en a moins. Dieu dit, non, tu vas en avoir plus. C'est ça que je veux dire, passer par-dessus ta sagesse. Pourquoi? Pour voir le miracle. Après ça, tu vois un miracle s'accomplir, tu te dis, c'est vrai, j'en ai plus. Voyez-vous, c'est ce qui est arrivé avec Pierre. Il avait pêché toute la nuit, le meilleur temps de la pêche. Il n'avait rien pris. Il connaît la pêche, c'est son métier. Mais Jésus dit, passe par-dessus qu'est-ce que tu connais, puis à ma parole, fais ce que je te dis. Va en pleine eau, puis lance tes filets. Alors vraiment, pour un miracle, je dois apprendre, si je veux voir mes sentiers aplanis quand il y a des choses qui voudraient s'élever dans ma vie, pour voir la main de Dieu, eh bien, la parole de Dieu va dire, confie-toi en l'Éternel, de tout ton cœur, puis ne t'appuie pas sur ta sagesse. Amen. Alors, vraiment, on a besoin, bien des fois, de mettre notre sagesse de côté. Voyez-vous, c'est pas juste mettre notre sagesse de côté. Je veux vraiment qu'on voit quelque chose de spécial aujourd'hui. On va aller à Proverbe 3. Je vais lire le verset 19 et 20. La parole de Dieu dit, « C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, par son intelligence, il a affermi les cieux, par sa science, les abîmes se sont ouverts, puis les nuages distillent la rosée. » Voyez-vous, c'est par la sagesse que Dieu a fondé la terre. Écoutez, les scientifiques, les savants, ils recherchent dans la nature, dans les plantes. Il y a même de la guérison dans les plantes. Dans l'aloès vera, les bleuets vont faire telle chose. Les carottes vont faire telle chose. La sagesse de Dieu est grandiose. Les sortes de poissons, les oiseaux, les animaux, comment sa défense, c'est une telle chose, l'autre, c'est une autre chose. La parole de Dieu nous dit, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. Tout ce miracle-là de toute la terre au complet, il a fait ça avec sa sagesse à lui. Alors, laissez-moi vous dire que quand il veut tasser la mienne, je veux prendre la sienne. Pourquoi? Parce que la sagesse de Dieu est puissante. Amen. Il y a tellement de puissance dans la sagesse de Dieu. Voyez-vous, dans le Proverbe 3, verset 16, la parole de Dieu nous dit que quand on acquiert la sagesse,
Ça dit acquiert la sagesse. Pourquoi? Parce que ça dit dans ta droite, tu vas avoir une longue vie, puis dans ta gauche, tu vas avoir la richesse et la gloire. La sagesse de Dieu amène dans ta vie une longue vie, puis la richesse et la gloire. La sagesse de Dieu, elle est puissante. Aux noces de Cana, ils ont manqué de vin. Et la sagesse de Dieu était plus grande que la sagesse naturelle. Il a dit aux apôtres, allez remplir ces urnes d'eau, ces vases d'eau. Ils sont allés les remplir d'eau. Dans ta sagesse naturelle, tu ne pars pas avec ça puis aller servir ça aux invités. C'est de l'eau. Mais la sagesse de Dieu, elle est puissante. Lorsqu'il nous demande de faire quelque chose, ça va produire un miracle. L'eau, elle a été changée en vin. Voyez-vous, quand ça dit « ne t'appuie pas sur ta sagesse », OK, moi, je veux voir mon sentier aplani. Je veux rouler doux. Je veux que les obstacles de la vie, les tribulations, les choses qui voudraient s'élever pour rendre mon sentier raboteux et faire les montagnes russes, je veux que ça roule doux. Alors, la parole de Dieu me dit, tu as des efforts à faire. Il va falloir que ta confiance, tu la mettes en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel, ça veut dire « aie confiance en l'Éternel ». De tout ton cœur. Il va falloir que tu y mettes ton cœur au complet. Mais aussi, ça dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Là, il va falloir que tu saches que juste ta sagesse dans le naturel, ce n'est pas assez. C'est juste ça. Ça ne veut pas dire que là, on a un lavage de cerveau avec la parole de Dieu, puis là, on met tout ce qu'on a appris de côté. Non, parce que des fois, Dieu va en avoir de besoin. Il va dire, prends ce que tu sais avec ce que je te dis. Mets les deux ensemble, puis tu vas voir qu'est-ce que ça va faire. Mais bien souvent, quand on veut le miracle de Dieu, on veut notre sentier aplani. Qu'est-ce qui arrive? C'est que on prend la sagesse de Dieu, qu'elle a fondé la terre, a fait les miracles. La sagesse de Dieu, c'est ce que Pierre a fait pour voir le miracle d'une pêche miraculeuse. Et il a dit, OK, ma sagesse, c'est que ça ne donnerait rien. Premièrement, dans le meilleur temps, on n'a rien pris. Mais sur ta parole, sur qu'est-ce que toi tu dis, je vais lancer le filet. Sur ta sagesse à toi. La sagesse de Dieu, elle est miraculeuse. Elle est puissante. Amen. Dans 1 Corinthiens 1:20, la parole de Dieu dit, l'apôtre Paul dit, guidé du Saint-Esprit, il parle la parole de Dieu, il dit, où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convenu de folie la sagesse du monde? Ce qu'ils veulent dire ici, c'est que dans le naturel, la sagesse du monde, elle est limitée. Ce serait une folie de penser que juste par mes connaissances à moi, juste par mes talents, je pourrais avoir des miracles. Ça serait une folie de penser que je suis plus sage que Dieu, que j'ai plus de sagesse. Non, j'ai une petite partie de la sagesse de Dieu que j'ai développée. Dieu a déclaré la folie la sagesse du monde parce qu'elle est limitée. Elle est limitée de les connaissances ici. Mais quand je veux l'illimité, quand je veux plus, quand je veux voir la main de Dieu, changer les circonstances, changer les choses qui s'élèvent dans ma vie, puis continuer à pouvoir rouler doux sur mon sentier, ça prend la sagesse de Dieu. Amen. Pour obtenir les miracles, la sagesse de Dieu, elle est nécessaire. Je veux savoir qu'est-ce que Dieu me dit de faire. Vous savez, dans d'autres capsules, j'ai parlé d'autres semaines, comment Dieu me disait, donne à ton frère l'argent que tu viens d'avoir. Je sais que tu en as besoin. Je vais pourvoir, je vais m'arranger avec toi. Donne-lui l'argent pour qu'il fasse. La sagesse de Dieu, c'était que cet argent-là, mon frère serait à la bonne place au bon moment
pour qu'on ait tous les bancs dans l'Église, parce qu'une Église en Ontario, là où il allait, nous donnait des bancs qui valaient 45 000 et qu'on a présentement dans l'Église de toute beauté. Merci Seigneur. Mais ce que je veux dire, c'est que la sagesse de Dieu, c'est qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Amen. Quand vous entendez la voix de Dieu, vous venez d'entendre la sagesse. Je vais le répéter. Quand vous entendez la voix de Dieu, vous venez d'entendre la sagesse. Dieu est sage. Amen. La sagesse vient de la parole de Dieu. Dans Jacques 1,5, la parole de Dieu dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement et sans reproche. » Dieu, il va te donner ce qu'il a. Amen. Il est sage. Qu'il le demande à Dieu. Souvent, j'ai demandé à Dieu la sagesse. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça va mal ici, il y a telle chose qui s'élève, la sagesse. Je vais juste passer rapidement, mais vous donner des écritures qui vont vous permettre d'aller chercher dans la Bible comment avoir la sagesse. La parole de Dieu dit dans le psaume 110, 10, « Si tu crains Dieu, tu obtiens la sagesse. » Là, dans le proverbe 11, 12, ça dit « Quelqu'un qui est humble trouve la sagesse. » Lorsqu'on accepte la correction de Dieu, dans Proverbe 29, 15, on trouve la sagesse. De connaître le Fils de Dieu, 1 Corinthiens 1, 30, nous dit que de le connaître, on vient de connaître la sagesse. Lorsqu'on est agréable à Dieu, on a la sagesse. Dans Ecclésiaste 2, 26, que si on écoute les conseils, on obtient la sagesse. Dans Proverbe 13, 10, de prier Dieu, Éphésiens 1, 17, on obtient la sagesse. Alors, ce sont des choses qu'on peut faire pour obtenir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, c'est la puissance dans nos vies. Merci Seigneur. Alors, je vous dis à demain et on se revoit pour continuer notre beau sujet. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.